Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la gêne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Vous savez que les homélies ne sont pas un cours. Donc je ne suis pas censé vous apprendre quelque chose. Si par hasard vous apprenez quelque chose, c'est pas mal, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de se remettre dans la tête ce qu'on sait déjà pour le vivre. Voilà. Alors du coup, j'ai envie de vous mettre 2 choses dans la tête que vous savez déjà pour que vous puissiez le vivre. J'étais très touché par le témoignage d'une madame bouddhiste qui était, je pense, au Cambodge, qui n'avait jamais entendu parler de Dieu et qui était dans un camp de concentration. Donc c'était vraiment un moment difficile pour elle. Les gens l'opprimaient. Et en plein milieu de ce camp de concentration, tout d'un coup, alors que tout va mal pour elle, elle sent, elle découvre, elle perçoit, je ne sais pas comment on dit, alors qu'on ne lui a jamais parlé de ça, tout d'un coup un grand amour et que malgré tous ses problèmes, elle se sent profondément aimée. Mais là, profondément aimée, comme ça, pouf. Mais elle ne comprend pas ce qui se passe. Alors, la suite de son histoire, c'est qu'elle arrive en Suisse comme réfugiée politique, et puis qu'un jour, elle rencontre des chrétiens qui lui parlent de Dieu, et elle se dit « Mais c'est ça que j'ai vécu !» Et du coup, elle a demandé le baptême, et maintenant, elle est baptisée, et elle habite dans le sud de la France. Eh bien, c'est la première chose que, comme chrétien, Jésus est venu nous apprendre. Il ne faut jamais oublier qu'on a un Père qui veille sur nous. Et ce que j'aime bien dans cette histoire de cette Cambodgienne dont j'ai oublié le nom, c'est que c'est pas au moment où tout va bien qu'elle sent qu'elle est aimée. C'est pas au moment où elle n'a pas de problème, c'est même au moment où en fait ça n'allait pas bien pour elle, elle a découvert qu'elle a été aimée de Dieu. Et c'est ce que dit Jésus. Ne vous inquiétez pas, ceux qui peuvent juste tuer votre corps. Une fois qu'ils ont tué votre corps, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus, n'est-ce pas? Ne craignez pas tous vos problèmes. Sachez que quoi qu'il arrive, vous avez un Père qui vous aime. Ça, je trouve que c'est notre vie chrétienne. Alors, je propose, pendant quelques instants, juste de reprendre conscience maintenant qu'il y a un Père qui vous aime. Merci Jésus de nous avoir appris à connaître ton Père. Et même si nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive, savons qu'il est là pour nous. Merci Père d'être là et de veiller sur nous. Alors la deuxième chose, c'est Jérémie qui nous l'apprend. On a toujours raison de chercher la vérité et de lui être fidèle. Vous savez, Jérémie, il disait la vérité aux gens qui ne voulaient pas l'entendre.
Et c'est pour ça qu'il a été persécuté. Il était là, il cherchait la vérité de tout son cœur. Il s'est laissé changer lui-même. Un jour, il a dit, mais Seigneur, ta parole, elle brûle mes entrailles, mais je préférerais qu'elle soit presque pas là parce que j'aurais moins de problèmes. Et je ne peux pas me taire, je ne veux pas que ça s'arrête parce que je veux être fidèle à ta vérité. Et honnêtement, parfois, la vérité, elle nous embête, elle nous gêne. Eh bien, Jérémie nous invite à être fidèles à la vérité contre tout, contre toute chose. Et parfois, la vérité nous pousse toujours un peu plus loin. Et pour ça, une des bonnes choses à faire, c'est un petit exercice que je vous invite à faire, une fois de relire le Nouveau Testament, et surtout les évangiles, et d'aller voir toutes les choses qui vous embêtent. Et parfois, les choses qui nous embêtent, qu'on ne comprend pas, on a tendance à les virer. Mais peut-être que c'est parfois les choses qui nous embêtent, qui nous amènent le plus loin. Alors, je vous invite de faire ça, c'est très intéressant. Moi, un jour, j'ai fait ça, j'ai pris mon Nouveau Testament, là, puis j'ai souligné tous les passages que je n'avais pas envie d'entendre. C'est très intéressant, il faut les méditer, ceux-là, parce qu'ils nous amènent plus loin. Et alors parfois ici, il faut comprendre que la vérité, elle est plus large que ce qu'on veut. Vous savez, moi, je trouve personnellement, je ne sais pas si vous avez écouté la deuxième lecture, mais moi, je trouve qu'elle est complètement incompréhensible. Alors, je vous lis des passages. Si vous comprenez quelque chose, tant mieux pour vous, mais moi, j'y comprends rien. Sauf si on change les choses. Regardez bien. Je me suis trompé de dimanche, j'étais déjà dimanche prochain. Voilà. Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée de tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Et patati patata. Donc, en fait, je trouve que c'est incompréhensible pour moi. Parce que dans ma petite tête à moi, ce qu'on m'a raconté à l'école, c'est pas que le monde a été créé avec Adam et Ève en 6 jours, et puis qu'il y a Adam qui a fait un péché, et que du coup, avant, il n'y avait pas la mort, et puis depuis, il y a la mort. Moi, j'ai appris qu'il y avait des dinosaures qui vivaient, qui mouraient déjà bien avant Adam et Ève, et puis qu'il y a eu l'évolution, et que les espèces d'australopithèques avant les hommes, ils vivaient et mouraient déjà. Et puis tout d'un coup, qu'il y a eu les hommes. Alors quand on me raconte un truc comme ça, que la mort est à cause d'Adam qui a péché, pour moi, c'est complètement incompréhensible. Sauf si vous laissez tomber de côté ces histoires-là et vous dites, en fait, c'est ce qu'on avait raconté à Paul quand il était petit. Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Est-ce qu'il veut vraiment nous parler des australopithèques et d'Adam? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Eh bien, ce qu'il y a de plus profond, c'est pas la découverte d'Adam, parce que Jésus, après, il le dit, mais en fait, Adam, c'est la figure du Christ qui doit venir. En fait, qu'importe les australopithèques ou Adam, ce qui importe, c'est pas ça, c'est que Jésus nous a sauvés. Et puis parfois, il faut accepter de passer d'une conception ancienne à une conception présente en retirant non pas, comment je vais dire ça, le fond, mais la forme, que Jésus nous a sauvés, que Jésus est plus fort que la mort, que Jésus est plus fort que le péché. Saint Paul l'a dit avec ces mots, et moi je rêve que quelqu'un puisse le dire avec les mots d'aujourd'hui, mais c'est ça qui est vrai. Attachons-nous à ce qui est vrai, apprenons-nous à le découvrir. Viens Seigneur Jésus. Seigneur, je sais que tu es toute chose, tu es vrai. Seigneur, dans ce que je ne comprends pas, il y a des choses que je dois changer. Il y a aussi des choses juste que je dois apprendre à découvrir autrement parce que je les ai mal comprises. Donne-moi d'avoir assez de courage et d'amour dans la vérité pour tout remettre en question, Seigneur. Non pas pour le plaisir de remettre en question, mais pour te trouver. Toi qui es la vérité, toi qui es l'amour. Seigneur, je voudrais comme Jérémie être fidèle jusqu'au bout à la vérité, en sachant que je reste dans la présence aimante du Père. Viens, Seigneur.